Arrête tout ce que tu fais. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, tu ne l'entendras nulle part ailleurs présenté comme ça. Dans exactement 28 jours, le coup d'envoi de la plus grande compétition sportive de l'histoire de l'humanité sera donné. Pas la plus grande de cette année. Pas la plus grande de cette décennie. La plus grande de tous les temps. 48 équipes. 104 matchs. 39 jours. 3 pays. 16 villes. Un seul trophée. Et dans ce tournoi monstre, 5 hommes vont dominer toutes les conversations. 5 joueurs qui ont, chacun à leur manière, redéfini ce que le football peut être. 5 noms que chaque enfant de la planète connaît par cœur. Mbappé. Ronaldo. Messi. Vinicius Junior. Lamine Yamal. L'un d'eux va vivre son dernier mondial. Un autre va peut-être décrocher le seul trophée qui manque à sa légende. Un troisième arrive pour imposer sa génération au monde. Et 2 d'entre eux vont se battre pour prouver qu'ils sont le futur du football mondial. Dans cette vidéo, on va tout analyser. Le tournoi. Les stars. Les favoris. Et surtout, la question que tout le monde se pose, qui va soulever le trophée à New York le 19 juillet? Bienvenue dans la vidéo la plus complète sur la Coupe du Monde 2026. Et c'est maintenant que ça commence. Commençons par comprendre l'ampleur de ce qui nous attend. Pour la première fois de son histoire, la compétition réunit 48 équipes nationales, soit 16 de plus que lors des éditions précédentes. Au total, 104 matchs seront disputés sur 39 jours dans 16 villes autres réparties sur 3 pays. Progresser en maths 104 matchs. Tu réalises ce que ça veut dire? Pendant 39 jours, il y aura du football de Coupe du Monde pratiquement chaque jour. Le monde entier va s'arrêter pendant plus d'un mois. C'est la première Coupe du Monde organisée par 3 nations simultanément, les États-Unis, le Canada et le Mexique. De Mexico City à New York, de Los Angeles à Boston, de Vancouver à Miami, le football va envahir tout un continent. Le match d'ouverture se joue le 11 juin à l'Estadio Azteca de Mexico, le stade légendaire qui accueille son 3e mondial après 1970 et 1986, devenant le premier stade de l'histoire à réaliser cet exploit. Pense-y. Ce stade a vu Pelé. Il a vu Maradona et son but de la main de Dieu. Il a vu le but du siècle. Et dans moins d'un mois, il va voir l'ouverture de la plus grande Coupe du Monde jamais organisée. La grande finale est programmée le 19 juillet au MetLife Stadium de New York, d'une capacité de plus de 82 000 spectateurs. La finale du football mondial. À New York. Dans le stade le plus moderne d'Amérique du Nord. Le monde entier les yeux braqués sur ce rectangle de gazon. Foot Mercato maintenant, parlons des hommes. Les 5 joueurs qui vont définir cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé portera le brassard de capitaine de la France pour la première fois en Coupe du Monde. À 55 buts en sélection, il est proche du record de France d'Olivier Giroud à 57 buts. Et il traque également le record all-time de buts en Coupe du Monde détenu par Miroslav Klose avec 16 réalisations. Réfléchis à ça. Mbappé pourrait, en une seule Coupe du Monde, devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et le meilleur buteur de l'histoire du mondial. Les 2 records en même temps. Sur la même compétition. À 27 ans. Les modèles statistiques le placent au cœur d'une France qui possède probablement l'effectif le plus profond du tournoi. Et Mbappé reste le joueur offensif le plus décisif de la planète, il modifie la structure tactique des adversaires, obligeant des blocs défensifs entiers à défendre 15 mètres plus bas simplement par menace de profondeur. Une menace. Constante. Permanente. Même quand il ne touche pas le ballon. On a fait une vidéo entière sur lui, va la voir si tu ne l'as pas encore vue. Mais le résumé, le voilà. CR7 a 41 ans. Il joue sa 6e et dernière Coupe du Monde. Il a tout gagné dans le football, sauf ce trophée-là. Et il arrive à cette compétition avec 970 buts en carrière, le record mondial absolu de buts en sélection avec 143 réalisations pour le Portugal, et une rage intacte de conquérir le seul titre qui lui échappe encore. Si Ronaldo marque son 1000 buts en carrière lors de cette Coupe du Monde, et les maths disent que c'est possible, ce sera l'un des moments les plus regardés de l'histoire du sport mondial. 1000 buts. En Coupe du Monde. À 41 ans. L'Argentine est championne du monde en titre. Et Messi? Messi est toujours là. À 38 ans, il continue de défier le temps avec une grâce que personne d'autre ne possède. L'Argentine reste une candidate très sérieuse. Elle possède l'expérience du titre,
un groupe dur à battre et une vraie culture des matchs à élimination directe. Et Messi reste une bénédiction pour un groupe de joueurs prêts à tout donner pour leur capitaine inspirant. Seul le Brésil de 1958 à 1962 a réussi à conserver son titre mondial en Coupe du Monde. L'Argentine peut-elle faire pareil? Avec Messi, tout est possible. Vinicius Junior, le roi du Brésil, le Brésil. La Seleção. Le pays qui a remporté 5 titres mondiaux et qui cherche le 6e depuis 2002. 24 ans d'attente. Et leur arme principale s'appelle Vinicius Junior. Ailier le plus redouté du monde. Capable de mettre n'importe quelle défense en difficulté avec ses dribbles dévastateurs et sa vitesse électrique. Le Brésil figure parmi les favoris au titre, à la recherche d'un 6e sacre mondial. Sport News: si le Brésil gagne, ce sera le règne de Vini. Et si Vini réussit une grande Coupe du Monde, le débat Ballon d'Or 2026 sera plié avant même de commencer. Lamine Yamal, l'enfant prodige qui vient tout casser. Et enfin, le plus jeune des 5. Le plus imprévisible. Celui qui, à 18 ans, a déjà plus de titres de Liga que Cristiano Ronaldo sur toute sa carrière en Espagne. 3 Ligas. 1 euro. À 18 ans. Lamine Yamal ne cesse de progresser, tout comme son coéquipier du FC Barcelone, Pedri. L'Espagne championne d'Europe en titre est considérée par de nombreux analystes comme l'une des équipes les plus complètes du tournoi. Sport News et lui, il arrive à cette Coupe du Monde avec quelque chose d'encore plus dangereux que le talent, l'insouciance. À 18 ans, tu n'as pas peur. Tu ne ressens pas le poids de l'histoire. Tu joues. Et quand tu joues comme Lamine Yamal, le monde entier s'arrête pour regarder. Voilà le moment que vous attendiez tous. On va classer les favoris. Franchement. Sans langue de bois. L'Espagne est créditée de 17% de probabilité de titre par le superordinateur Opta, porté par une série de 31 matchs sans défaite et un effectif au pic de sa génération. Championne d'Europe en titre. Championne d'Espagne cette saison. Avec Yamal, Pedri, Morata, Fabian Ruiz, Rodri, le meilleur milieu de terrain au monde. L'Espagne joue le football le plus beau et le plus efficace du monde en ce moment. Et elle arrive avec la fin d'une équipe qui sait qu'elle a la fenêtre parfaite pour dominer le monde. La France impressionne par son expérience, sa profondeur d'effectif et son statut de numéro 1 mondial au classement FIFA. Elle a une bonne tête de favori. Les Bleus savent défendre bas, courir vite, marquer sans dominer, gagner un match fermé et punir la moindre erreur. Dans une Coupe du Monde, c'est souvent plus utile que d'avoir la possession la plus propre. Transfermarkt numéro 1 mondial. Mbappé au sommet. Deschamps pour la dernière fois. Une génération qui ne veut pas partir sans avoir tout gagné. La France est terrifiante. Médaille de bronze l'Angleterre, le danger qui vit l'Angleterre est devenue la première nation européenne à remporter tous ses matchs de qualification sans encaisser un seul but, une performance défensive exceptionnelle. Avec Bellingham, Saka, Foden, Palmer, Kane, l'Angleterre a peut-être sa meilleure génération depuis 1966. La dernière fois qu'elle avait soulevé le trophée. Sport News 4. L'Argentine, les tenants du titre, ne jamais sous-estimer les Argentins. Jamais. Ils s'appuient sur un Messi toujours décisif et des joueurs fantastiques comme Enzo Fernandez ou Julián Álvarez. Les champions du monde en titre. Avec la mentalité des gens qui savent ce que ça fait de soulever ce trophée. UEFA Champions League 5. Le Brésil, le Portugal, l'Allemagne, le deuxième rideau. Le Portugal, le Brésil et l'Allemagne avancent dans le deuxième rideau des candidats, capables de rendre le tableau beaucoup moins lisible. Avec Ronaldo, Vinicius, Musiala, 3 équipes qui peuvent tout renverser si les planètes s'alignent. Transfermarkt, parlons du groupe de la France. Parce qu'il faut en parler. Les Bleus rencontreront le Sénégal le 16 juin au MetLife Stadium de New York, l'Irak le 22 juin à Philadelphie, et la Norvège le 26 juin à Boston. Au stade, sur le papier, groupe accessible. Dans la réalité? Attention. Le Sénégal, c'est Sadio Mané et l'une des meilleures équipes d'Afrique. Ils ont éliminé la France au premier tour de la Coupe du Monde 2002. Les souvenirs douloureux existent. Et la Norvège? Un seul mot, Erling Haaland. L'homme qui marque à tout moment, contre n'importe qui. Même les Bleus avec Maignan dans les buts ne sont pas à l'abri d'une seule erreur défensive transformée en but par Haaland. Les Bleus doivent passer ces 3 matchs en gestion intelligente. Garder les jambes fraîches pour les 8e, les quarts, les demi. Parce que c'est là que le vrai tournoi commence.
Vous attendez que je me mouille? Très bien. Je me mouille. Voici ma prédiction complète pour la Coupe du Monde 2026. Quart de finaliste, France, Espagne, Angleterre, Argentine, Brésil, Portugal, Allemagne, Maroc. Demi-finaliste, France, Espagne, Angleterre, Argentine. Finale, France contre Espagne. Le choc des générations. Mbappé contre Yamal. Deschamps contre Luis de la Fuente. La puissance contre le beau jeu. Et le vainqueur? Je vais te dire quelque chose. Cette équipe de France peut sembler supérieure à tout le monde, tout en laissant constamment planer l'idée qu'elle peut basculer à tout moment. C'est précisément ce qui la rend aussi fascinante. Mais dans ce tournoi, avec Deschamps qui part, avec Mbappé capitaine pour la première fois, avec une génération entière qui veut son trophée. Ma prédiction, la France, championne du monde 2026. Troisième étoile. Dernier cadeau de Deschamps. Premier mondial de Mbappé en tant que capitaine. Le 19 juillet à New York. Mais si l'Espagne gagne, ce sera la domination de Yamal sur sa génération consacrée de la plus belle des manières. Et si Ronaldo gagne avec le Portugal? Ce sera le plus beau conte de fées de l'histoire du football. Cette Coupe du Monde va être la plus grande de l'histoire. Et dans 28 jours, elle commence. 48 équipes. 104 matchs. 39 jours. 3 pays. Une seule finale le 19 juillet à New York. Progresser en maths, Mbappé qui veut son titre. Ronaldo qui veut sa dernière danse. Messi qui veut défendre sa couronne. Vinicius qui veut offrir le 6e titre au Brésil. Yamal qui veut montrer au monde que la relève est là. 5 hommes. 5 histoires. Une seule Coupe du Monde. La plus grande compétition de l'histoire du sport mondial commence dans 28 jours. Est-ce que tu es prêt? Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, clique sur like et partage à tous les fans de foot que tu connais. Toute l'actu de la Coupe du Monde 2026, les analyses, les résultats, les surprises, on est là pour tout couvrir. La plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Dans 28 jours. On y est.